Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre nouveau tutoriel où nous allons vous montrer aujourd'hui comment fabriquer du savon liquide. Oui, comment fabriquer son propre savon liquide. Oui, c'est bien possible. Nous allons vous montrer ici la étape par étape, c'est-à-dire la procédure à suivre jusqu'à l'obtention de votre savon liquide. Ok. Pour cela, nous allons devoir vous présenter le matériel à utiliser. Nous aurons besoin d'une bassine ou d'un seau, c'est-à-dire le contenant avec lequel nous allons devoir tourner notre solution du savon liquide que voici. Oui, là nous avons pris ce seau ici, nous allons tourner ici une solution de 10 litres de savon liquide. Nous allons préférer prendre un seau de 20 litres. Oui, ça va nous permettre de bien remuer que de prendre 10 litres même où ça ne va pas être facile pour vous de tourner le produit. Nous aurons également besoin d'une spatule avec laquelle nous allons tourner notre produit immersible. Nous aurons également besoin d'une autre bassine ou un autre seau à l'intérieur duquel nous allons mettre de l'eau. Nous allons mettre de l'eau. Voici ici avec 10 litres d'eau. 10 litres d'eau et nous aurons également besoin des récipients avec lesquels nous allons transvaser notre produit à la fin. Là, c'est un récipient, c'est-à-dire une bouteille d'1 litre, une bouteille de savon liquide d'1 litre. Nous avons également les 5 litres, bien évidemment les 20 litres. Nous aurons également besoin d'une balance sensible, comme vous pouvez le constater ici. D'une balance sensible, également avec des gants de protection, oui. Nous ne pouvons pas travailler sans des gants de protection, ce sont des produits vraiment dangereux. Nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer les mains à l'intérieur n'importe comment. Ok. Comme produit chimique, nous avons besoin du tanzagès, que voici ici. Nous avons besoin du moussan. Moi j'ai préféré ici le moussan LSH, ça dit quoi le moussan en poudre. Nous pouvons également remplacer ce produit par l'acide sulfurique qui est en liquide. Nous avons également besoin du sel. Ça peut être le sel industriel comme ça peut être le sel de cuisine. Oui, les quantités que vous voyez, ce sont des quantités que nous avons prises pour notre solution de 10 litres de savon liquide. Nous aurons également besoin des colorants. Comme vous pouvez le constater, ici, nous avons plusieurs types de colorants ici. C'est au choix. En fait, à la fin, là, vous allez voir comment ça s'est passé. Là, nous avons plusieurs types de couleurs. Couleur orange, couleur rose, couleur vert, couleur belge et bien d'autres. Nous avons pas mal de couleurs ainsi que des parfums également. Nous avons là plusieurs types de parfums. Donc, tous ces éléments sont que des additifs. Donc, ça entre juste dans les propriétés physiques du savon. Or, ce que nous recherchons beaucoup plus, c'est de satisfaire les clients avec de très bons produits chimiques. Un bon savon est un savon qui lave. Nous aurons également besoin du conservateur. C'est-à-dire, là, c'est le benzoate de sodium. Là, ici, c'est le benzoate de sodium. Alors, ainsi présenter le matériel ainsi que les produits chimiques à utiliser, les matières premières à utiliser. Nous allons d'abord entrer dans la phase théorique pour voir les proportions de quantité qu'il va falloir pour cette production de 10 litres de savon liquide. Je vous ai promis de faire cela étape par étape. Alors, pour ce qui est de la phase théorique, pour ce qui est de la production de 10 litres de savon, solution de savon liquide, nous aurons besoin ici d'un kilogramme de tanzagès, que d'autres appellent également le Texapoint, autrement dit la pâte à savon liquide. Nous aurons besoin d'un kilogramme de sel. Ça peut être le sel de cuisine ici, ça peut être le sel industriel, les gros graines. Là, c'est la même chose. Nous aurons également besoin de moussants tels que je vous ai bien expliqué là-bas. Mais nous avons opté à utiliser la LSH, c'est-à-dire le moussan liquide. Ou nous allons devoir utiliser, si c'est que nous prenons la LSH, un kilo, c'est quoi? Un quart de kilogramme de LSH. Mais pour celui-là qui va opter à utiliser l'acide sulfurique, il va devoir peser 90 kg d'acide sulfurique.
Alors, pour ce qui est du conservateur, pour une production de 10 litres de solution, nous aurons besoin de 10 grammes, il est bien dit 10 grammes, 10 grammes de benzoate de sodium comme conservateur ici. Maintenant, les colorants sont au choix, les parfums sont au choix. Donc là, vous avez vraiment le choix. Là, ce sont les proportions pour une solution de 10 litres. Alors, cela sous-entend que pour une production, par exemple, de 5 litres de solution de savon liquide, vous allez devoir juste faire la règle de 3, diviser ce produit comme ça par 2. Tous ces produits dont nous venons comme ça de relater par 2 pour pouvoir faire une production de savon liquide de 5 litres, 5 litres 8. Et pour ce qui est par exemple d'une production de 2,5 litres de savon liquide, on n'a qu'à faire toujours la règle de 3, c'est-à-dire les proportions avec la règle de 3, c'est-à-dire quoi? Faire la correspondance à ce que si 1 kg correspond à 10 litres de savon liquide, alors pour 2,5 litres de savon liquide, nous aurons donc besoin de quelle quantité de, par exemple, de Tanzagès et bien d'autres. C'est bien de ça que moi je suis en train de parler ici. Donc ne vous attardez pas seulement sur les 10 litres, vous aussi faites les 50 litres, voire même les 100 litres même. Ok. Ainsi parler de tout ceci, nous allons directement entrer dans la phase pratique. Ça va aller très vite. Ok. Notre balance est là. Nous allons devoir régler notre balance à l'unité souhaitée. Là, nous cherchons le kilogramme pour pouvoir peser le Tanzagès. Nous avons bien dit que nous avons besoin d'un kilogramme. Alors, mettons d'abord là, faisons le tas, la différence. Là, ça 0,0. Alors, pesons. Nous voici ici avec 1 kg de savon, de pâte à savon liquide, c'est-à-dire le Texapoint. Et pour ce qui est du sel industriel, également, là, nous avons 1 kg de sel. Là, ici, nous avons ici là, commençons la production. Au cours de notre production, nous allons peser les 10 g de conservateur, c'est-à-dire le benzoate de sodium introduit à l'intérieur. Alors, commençons par verser ici dans notre bassine la pâte à savon liquide. La pâte à savon liquide avec du sel. Les deux, nous allons remuer. À présent, versons notre sel. Tous les 1 kg de sel que nous avons pris, pesé. Alors, nous allons tourner. Nous allons remuer. Nous allons remuer jusqu'à l'homogénéité, jusqu'à ce qu'on va plus pouvoir distinguer le sel avec la pâte à savon liquide, c'est-à-dire le Texapoint. Nous allons remuer pendant 5 minutes, bien remuer. Et remarquez très bien, nous tournons comme ça, on prend un même sens. On ne part pas à sens inverse. Si c'est que vous prenez le sens ici, vous allez devoir aller comme ça jusqu'à la fin de votre solution. On ne part pas à sens inverse, ça dit quoi? À tort et à travers. Un seul sens est bien suffisant. Très bien remuer pendant 5 minutes. Par la suite, y ajouter. C'est-à-dire, nous allons tourner pendant 5 minutes. Après avoir bien remué, nous allons ajouter nous allons ajouter ici notre moussant LSH. Nous allons ajouter, continuer à remuer. Continuer à remuer de telle façon que bien après on va plus pouvoir distinguer ces deux phases. On va remuer jusqu'à l'homogénéité de l'ensemble. Alors, continue à remuer, jusqu'à l'homogénéité
telle façon qu'on va pouvoir distinguer tous ces différents produits là que nous avons mélangés de l'autre. Tout l'ensemble constitue une même phase. Tout l'ensemble constitue une même phase. Alors, après avoir mélangé, jusque quand vous voyez là, tu vois que il est quasiment impossible de distinguer une phase de l'autre. C'est-à-dire que ce soit le savon liquide, le savon ainsi que le moussant que nous avons mis, tout l'ensemble constitue une même phase. Tout l'ensemble constitue une même phase. Alors, déjà à cette étape, nous avons le choix d'y ajouter ici notre conservateur qui est le benzoate de sodium. Mais je vous rappelle que chez certains, c'est que au départ, ils transfèrent tout l'ensemble dans leur récipient avant de tourner, c'est-à-dire ils mettent leur hexapoint, ils ajoutent du sel, ils mettent directement leur moussant ainsi que le conservateur. Mais nous allons aller étape par étape. Vous pouvez toujours aller comme eux là, mais condition de bien remuer. Condition de bien remuer. L'essentiel, c'est pas seulement de connaître comment procéder, mais et de pouvoir travailler de façon physique. Parce que si vous tournez mal, votre savon ne va pas donner. Déjà à cet état, nous allons commencer à ajouter l'eau un peu tout en remuant. Nous allons devoir, dans un premier là, mettre de l'eau un peu tout en remuant. Un peu tout en remuant. Nous allons mettre l'eau un peu. Vous voyez que dans un premier temps, votre produit a toujours l'air trop liquide. Mais au fur et à mesure que vous ajoutez l'eau, c'est-à-dire quand vous ajoutez l'eau progressivement, vous homogénéisez, vous ajoutez l'eau progressivement, vous tournez. Bien que vous voulons faire une solution de 10 litres de savon liquide, vous voyez que déjà à partir d'un certain nombre de litres, là, à partir de 6 litres à 7 litres, vous constatez que votre savon perce déjà. Vous voyez un peu. Notre savon, notre solution est bien visqueuse et gluant en même temps. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisque au fur et à mesure qu'on homogénise, on tourne, ça prend vraiment de l'essence, ça pèse. On voit bien combien ça pèse. Même tourner, il faut vraiment avoir de l'énergie pour tourner. C'est tellement visqueux. Il faut ajouter une bonne quantité d'eau. C'est que c'est une solution de 10 litres de savon liquide. Nous ne sommes qu'à 8 litres. Déjà à ce niveau, comme ça pèse là, vous n'êtes plus obligé de verser l'eau gobelet par gobelet. Vous pouvez une fois transvaser les 2 autres litres d'eau restants.
Vous voyez que jusqu'ici, avec les 10 litres d'eau épuisés dans notre ce que nous avons disposé dans un premier temps, les 10 litres d'eau épuisés pour notre 10 litres de solution de savon liquide, notre savon est tellement visqueux, ça pèse, c'est gluant, c'est très bien. Comparativement au savon que nous vendons dans les marchés, où ces savons ne sont pas si visqueux et gluants que l'autre ici. D'autres ont souvent l'habitude de tricher la formule. C'est-à-dire après épuisement des 10 litres d'eau, ils voient que ça pèse tellement, mais pour augmenter leurs revenus, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent augmenter même cela, voire même de 14 à 15 litres. Ici, le produit est vraiment de bonne qualité. C'est-à-dire quoi? Ils peuvent aller même jusqu'à 20 litres. Parce qu'il y a tellement, comment dire ça? Ça dépend vraiment de la dureté du produit, des matières premières que vous avez prises. Si ces produits sont vraiment de bonne qualité, c'est que vous pouvez même tricher la formule, aller même au-delà même de 10 litres à 14 litres, monter vraiment à 20 litres pour certains. Mais pour moi, je m'arrête là. Le produit pèse, le produit est bien lourd et gluant. Ce qui importe pour moi, c'est la satisfaction du client. Si le client consomme mon produit, apprécie, et du coup, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir, me donner le goût d'avancer. Par contre, si c'est que moi, j'essaie aussi de tricher et que par mes gars, j'ai chaud, non seulement je vais essayer de vendre, mais il reste à savoir si le client, après avoir se procuré le produit, va encore pouvoir retourner vers moi pour pas en commander d'autres. Donc, pour moi, ce qui importe, c'est la satisfaction du client. Alors, à cette phase, nous sommes presque à la fin. Tout ce qui reste ici, la phase chimique, les mélanges et bien d'autres viennent tout comme ça de s'achever. Pas que s'achever complètement. Comment dire? Nous allons devoir couvrir cette solution à cette étape où c'est là pour une durée de 5 heures de temps. 5 heures de temps pour que la réaction puisse continuer jusqu'à terminer son parcours. Et comment faire donc pour savoir après les 5 heures que votre savon est déjà prêt à pouvoir ajouter les additifs? Regardez voir, je ne suis pas de ces gens qui les font comme ça, va savoir ça et du coup vous faites pour vous ne réussissez pas. Le savon est certes, comment dire ça, ça pèse, c'est gluant, c'est lourd. Alors, regardez très bien ici. Quand vous regardez là, vous voyez encore quelques petits grains de LSH, c'est-à-dire du savon, du moussant en fait. C'est là, mais ce n'est pas si visible. C'est quand vous envoie par exemple notre spatule là, que vous sortez, vous voyez encore quelques grains là. On ne peut pas dire que notre savon est prêt à cet instant, la réaction continue son cours. Nous allons devoir, comment dire ça, couvrir notre solution, c'est là, pour une durée de 3 à 5 heures de temps. 5 heures de temps, vous allez voir que tous ces éléments là vont se dissoudre et notre savon sera maintenant prêt à être utilisé. Alors, bien que notre savon n'est pas seulement fait pour le ménage, nous faisons comme ceci dans nos laboratoires et nous commercialisons également. Nous commercialisons, c'est qu'à la fin nous allons prendre le pH, vous allez voir ce que ça va donner. C'est tout bon de prendre le pH, ça n'a toujours entre 6 et 8. 6 et 8. 6 et 8, nous ne disposons pas tout l'ensemble là. C'est après avoir les 5 heures de temps passé que la réaction va terminer. Que nous allons maintenant plonger pour voir également la température. Pour voir également la température. Ici, la température va dans l'ordre de 23 à 24. Non seulement quand on tourne là, la chaleur monte. Nous allons prendre la température. Nous allons prendre la température. Regardons, on voit ici. Non. Ici, la température indique 27. Oui, ça indique 27. Il n'y a pas de poids. Quand on tourne là, il y a la chaleur qui se dégage. C'est-à-dire, à la fin, là, après les 3 à 5 heures passées, là, tous ces éléments vont se dissoudre. La réaction sera terminée. Nous allons encore prendre la température ainsi que le pH de notre solution. Alors, c'est maintenant à ce niveau-là que nous allons devoir ajouter les additifs tels que les parfums, comme nous avons montré là au départ, tels que les parfums, oui, tels que les parfums ainsi que des colorants, des parfums ainsi que le colorant que voici ici.
Alors, il peut donc arriver que nous ne voulons pas que votre solution ait la même couleur, voire le même parfum. Une fois, c'est-à-dire après que les 5 heures sont passées, alors vous allez devoir transvaser, prendre des petites bassines, voire même de 3 litres. Ça dépend de comment vous voulez avoir cela ou plusieurs couleurs. Vous voulez seulement avoir 2 coupes pour vous transvaser, voire en 5 litres. Mettre votre colorant, comment on dit ça, votre colorant ainsi que le parfum. Si vous voulez que ça ait le même parfum, déjà à ce niveau, c'est là. C'est-à-dire après les 5 heures de temps, vous voulez que ça ait le même parfum, vous mettez votre parfum à l'intérieur et vous transvasez maintenant pour pouvoir distinguer les couleurs, pour pouvoir mettre des couleurs. Et si vous voulez aussi que ça ait aussi des parfums différents, des couleurs différentes, il faut aussi transvaser sur plusieurs vases pour pouvoir mettre tous ces additifs là et pouvoir les contenir, c'est-à-dire les transvaser par la suite dans des bouteilles à savon liquide que voici ici. Vous avez montré cela dans un premier temps. Nous sommes là, ou également dans les bidons de 5 litres. Si c'est que vous partez dans notre chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, Tens Production, ou dans notre page Facebook, oui, le nom c'est Tens Solutions domestiques. Bien que certaines personnes ne se retrouvent pas avec 15 solutions domestiques, nous allons devoir changer cela, que ça porte le même nom avec notre chaîne YouTube, c'est-à-dire 15 Production. Les jours à venir, nous allons pouvoir changer ce nom à 15 Production pour que les gens puissent au moins se retrouver, pour ne pas avoir des noms similaires, des noms comme un peu déjà différents à l'écriture, pour que les gens puissent facilement se retrouver. Si vous partez dans YouTube, vous tapez 15 Production, vous allez nous voir apparaître. Et dans Facebook actuellement, si vous partez, vous tapez 15 solutions domestiques, nous allons également apparaître. Dans les jours à venir, donc, on va devoir modifier le nom en 15 Production également. À la fin de votre production, vous aurez certainement quelque chose de ce genre. Vous aurez certainement quelque chose de ce genre, tel que vous voyez ici. Tel que vous voyez ici. Là, ce sont nos produits. 15 Clean. 15 Clean, solution domestique. Solution domestique telle que vous pouvez bien voir là. Solution domestique. C'est bien là. Propre, bien gluant. Le code source est également vérifiable. Tel que moi, je filme même d'abord là. Vous pouvez directement faire une pause et du coup vérifier le code source avant d'avancer. Là, ils sont nos numéros comme ça à l'écran. Notre adresse mail. Vous voyez un peu. Là, c'est votre solution domestique ici. Solution domestique. Alors, bien que le temps nous tient à la gorge, sans toutefois tarder, nous allons vous montrer les bases de fabrication du javel, de l'eau de javel. Et je tiens d'abord à rappeler que l'eau que nous avons utilisée là, il faut toujours la javeliser avant de commencer notre solution. Oui, parce que les eaux de robinet ne sont pas à 100% sûres. Oui, c'est toujours bon de javeliser l'eau. Et le javel, c'est nous-mêmes qui fabriquons. Alors, nous allons directement voir les bases. Je vais vous présenter dans les produits, c'est-à-dire la matière, les matières premières qui entrent en jeu. Nous allons passer à la phase théorique. Maintenant, pour ce qui est de la phase pratique, ce n'est pas si compliqué que, comment dire ça, le savon liquide. Mais il faut vraiment avoir une précision là. Parce que si c'est que vous faites l'erreur là, non seulement, ça aura vraiment des conséquences graves comparativement au savon même. Les conséquences graves, comment dire ça, des effets secondaires. Non seulement sur la santé, la peau de l'homme et bien d'autres. Donc il faut vraiment être attentif. Hein? Je vais vous montrer les bases là et du coup, si jamais vous voulez que nous fassions une autre vidéo là-dessus, pardon, il faut mettre cela en commentaire et du coup, nous allons voir comment programmer cela. Alors, pour ce qui est de l'eau de javel, tel que vous ai expliqué, je vais juste vous expliquer les bases ici. Je vous explique juste les bases ici comme matériel. Nous aurons toujours besoin des gants de protection, tels que vous voyez là, des gants de protection, des lunettes,
puisque quand nous versons du javel là, il y a la poussière de ça qui s'élève, du coup c'est étouffant, du cache-nez. Bien que nous ne disposons pas ça ici, mais ton camarade garde de vous le dire. De cache-nez, des lunettes de protection, des gants, d'une blouse. Comme tout du laboratoire, c'est-à-dire on doit tout disposer d'une blouse blanche pour pouvoir travailler. Nous aurons besoin des récipients. Des récipients qu'à la fin de notre solution, nous allons devoir renvaser l'ensemble dedans. Là, ce sont des bouteilles de savon, c'est-à-dire les bouteilles du javel liquide. Nous pouvons également disposer des bidons pour pouvoir mettre. Vous avez besoin d'un seau, voire de mesurettes, d'un seau à l'intérieur duquel nous allons mettre de l'eau en fonction de la quantité et en fonction de la qualité, disons de la quantité de la solution d'eau de javel à produire. Nous aurons vraiment besoin d'une balance sensible. Que nous allons utiliser. Une balance pour pouvoir peser nos produits. Alors, ainsi présenter le matériel, on va directement voir le produit chimique qui entre en jeu, les matières premières. Alors, ici, nous avons besoin là du sel. Ça peut être le sel industriel comme ça peut être le sel de cuisine. Ici, nous aurons besoin ici du carbonate. Nous aurons ici besoin du carbonate. Et là, nous avons le chlore. On a besoin du chlore. Et par la suite, nous aurons besoin de la soude caustique. Là, c'est en anglais. La soude caustique. Voilà donc les matières premières qui entrent en jeu. Alors, avant toute chose, chez nous, c'est un peu comme la couture en fait. Avant toute chose, nous devons toujours passer par la phase de pour avoir les proportions apaisées pour pouvoir produire une quantité définie. Alors, ici, pour une production de solution de 40 litres d'eau de javel, comme proportion, nous avons besoin ici de 1 kg de carbonate de soude, 1 kg, 1 kg de chlore, 1 kg de chlore, demi-kg de soude caustique, demi-kg de sel, demi-kg de sel. Le sel ici peut être le sel industriel. Alors, pour ce qui est du conservateur, pour 40 litres de solution, nous pouvons prendre 20 grammes de conservateur. Le conservateur que nous usons beaucoup plus, que c'est efficace, que ça ne trompe pas dans la dureté, c'est le benzoate de sodium. À sa formule statistique ici, désolé. Maintenant, pour ce qui est du colorant, le colorant c'est au choix. D'autres utilisent généralement, ça dit quoi? Une petite quantité de colorant jaune pour rendre un peu le eau de javel le jaunâtre, mais pas tellement, c'est pas si visible que ça. Mais moi personnellement, ça dit quoi? Nous n'avons pas à faire cela, mais je vous mets cela comme en garde qu'on peut aussi utiliser la coloration jaune pour pouvoir rendre votre produit un peu jaunâtre. Vous pouvez également utiliser le parfum également au choix. Vous avez plusieurs types de parfums, mais plus précisément chez nous, 15 productions, nous n'utilisons pas ces deux ici. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur les autres cités plus haut. Mais d'autres les font quand même ici en bas, mais ce n'est pas quand même notre truc là-bas, puisque nous nous concentrons beaucoup plus sur des propriétés chimiques que des propriétés physiques. On veut avoir une eau de savon qui désinfecte, qui dégraisse, qui lave net, qui enlève les taches,
et non une eau de javel qui est juste bon à l'œil nu. C'est-à-dire quoi? Bon à l'œil nu, la couleur est bonne, le parfum, non, l'autre là ne nous regarde pas. Parce que pour nous, c'est que l'eau de javel a d'abord son odeur, comment dire ça, basique. Pourquoi ajouter encore, comment dire ça, du parfum comme les autres les font, voire du colorant? Alors, voici ainsi des proportions pour une solution de 40 litres d'eau de javel. Alors, cela sous-entend qu'avec pour une solution de 2 litres d'eau de javel, bon, on peut que faire la règle de 3. Si déjà nous connaissons, comment dire ça, la proportion pour 40 litres de solution. La proportion pour 40 litres de solution, nous pouvons également faire, comment dire ça, la règle de 3 pour pouvoir trouver d'eau, que ce soit une production de 10 litres, 20 litres, 5 litres, 2 litres. À l'exemple de 2 litres, vous pouvez avoir besoin de 50 grammes de soude caustique, 50 grammes de carbonate, 100 grammes de chlore. Bon, si jamais, en fait, pour les petites quantités, en fait, 2 litres d'eau. Et voire même 7 grammes de conservateur. C'est-à-dire, connaissant déjà les proportions pour 40 litres de solution, nous pouvons faire la règle de 3 pour trouver d'autres. C'est ce que nous voulons faire, par exemple, 100 litres de solution, 10 litres de solution, 100 litres de solution. Il n'y a que la règle de 3. Et comment on dit ça? Si c'est que, quand c'est la règle de 3, si c'est que 1 kg de carbonate, par exemple, de soude caustique, correspond à 40 litres d'eau. On peut prendre ça comme ceci. Alors, 2 litres d'eau ou 20 litres ou 10 litres ou 15 litres, pardon, donc quelle quantité de soude caustique. Alors, c'est ainsi donc que vous allez pouvoir faire des multiples, comment dire ça, production à des quantités variables. Mais l'essentiel même de tout ce que nous faisons, que ce soit la phase pratique, c'est là. C'est là. Parce que si c'est que vous échouez la formule, cela risque d'avoir des effets néfastes, des effets secondaires sur la santé des humains, ce qui n'est pas bon. Cela risque d'avoir des effets secondaires. Depuis que nous produisons avec cette formule que voici ici, jamais nous avons reçu des plaintes pour quoi que ce soit. Donc, prenez vraiment en garde. Si c'est que vous êtes incapable de les faire, pardon, ne voyez pas seulement cela en vidéo comme ça et pensez que c'est si facile que ça. Il faut vous faire c'est-à-dire il faut vous faire former. Il y a des experts là d'ailleurs plein qui le font. Vous pouvez toujours le contacter là et du coup, une fois à mon retour, il essaie un peu de voir comment il peut organiser cela avec vous. On va mettre une séance à 2 séances en fonction du module souhaité. Que ce soit la production de savon liquide, que ce soit pour l'eau de javel, les vinaigres et bien d'autres, savon dur par sa bonification. Vous allez devoir choisir votre module pour la formation. C'est très simple. Là, c'est juste un programme d'aide en fait. Bien que le temps nous tient à la gorge, je vais vous expliquer comment vous les faire pratiquement. Mais je vous ai toujours dit, si c'est que vous souhaitez avoir une vidéo là-dessus, et pour faire un mini tutoriel, pas une longue vidéo comme celle-ci, puisque cette vidéo touche déjà 2 modules. Bien que ce deuxième module qui n'est pas complet pour la phase pratique, je vais vous expliquer comment ça peut se passer vu la pratique pour une personne qui comprend si mieux peut lancer des recherches et les faire même. Alors, ceci dit quoi? Vous pouvez prendre, comment dire ça? Vous pouvez mettre votre quantité d'eau souhaitée, c'est-à-dire si vous voulez produire par exemple 10 litres d'eau de javel, vous pouvez mettre vos 10 litres d'eau dans votre bassin ou dans votre seau que vous voulez utiliser. Si c'est que c'est une production par exemple de 10 litres, vous pouvez mettre dans un seau de 15 litres à 20 litres. C'est-à-dire toujours faut-il que le récipient soit plus grand que la quantité que vous voulez prendre. Parce que vous allez remuer en remuant là, si c'est que la bassine ou votre seau est, comment dire ça, votre seau est petit. En remuant là, votre produit risque de sortir et du coup se déverser sur vous, c'est-à-dire vous causez vraiment du tort. Il faut vraiment faire très attention. Toujours te protéger avant tout. C'est-à-dire vous mettez dans un premier temps de l'eau
votre quantité d'eau définie dans votre bassine. Vous mettez de la soude. Vous allez peser votre soude caustique, mettre à l'intérieur par la suite. Je n'ai pas dit l'inverse. Je n'ai pas dit mettre la soude dans le seau avant de y transvaser de l'eau. Non. D'abord mettre de l'eau dans la bassine. Votre quantité d'eau définie pour la production de votre solution de javel avant d'introduire maintenant votre soude caustique pesée. Parce que l'effet contraire peut vraiment créer des effets néfastes sur vous-même. Ça peut créer des explosions. D'ailleurs, même quand vous mettez d'abord de l'eau avant de mettre de la soude caustique, le constat que vous allez faire, c'est que si vous ne remuez pas aussi vite que ça, cela risque même de percer le seau. Expérience faite, il faut essayer et envoyez votre main juste en bas du seau. Vous allez constater comment le seau chauffe. C'est brûlant si c'est que vous ne chauffez pas. Si c'est que vous, désolé, si c'est que vous ne remuez pas aussitôt que possible. Vous voyez un peu dans quelle mesure, si vous faites l'inverse de ce que je suis en train de dire, ça peut vraiment vous amener. Alors, une fois introduit de l'eau, ensuite la soude caustique, vous allez remuer. Par la suite, ajoutez le chlore. Votre chlore remuez, ça dit quoi? Ajoutez à cela votre sel. Ça peut être le sel industriel. N'oubliez surtout pas le conservateur. Si c'est ce que vous voulez commercialiser, si ce n'est pas seulement pour votre maison, c'est pour commercialiser. Par exemple, il faudra vraiment un conservateur qui va vraiment conserver votre produit pour une durée vraiment maximale. Alors, une fois l'ensemble réuni, vous allez homogénéiser, vous allez tourner. Vous allez tourner pendant 15 minutes et laisser votre produit au repos. Couvrir. C'est-à-dire prendre une couverture, mettre sur votre seau là ou son couvercle, laisser au repos dans un endroit vraiment frais et sec pendant une durée de 48 heures, voire 2 jours. Ce n'est pas le cas avec le savon liquide que nous avons dit là, que nous avons fait préalablement là dans un premier temps. Avec le savon, notre savon liquide, bien que c'est encore là, il va nous falloir minimum 3 heures, voire 5 heures de temps. Pour ne pas dire une journée, pour celui-là qui est précis, pour ne pas dire une journée, pour que la solution puisse aller jusqu'au terme, c'est-à-dire quoi? Que tous les éléments puissent se dissoudre. C'est-à-dire pour l'autre eau de javel, ce n'est pas le savon. L'autre eau de javel, après avoir remué, vous allez couvrir, laisser dans un endroit calme pendant 48 heures. 48 heures, je dis bien. Et s'il y a même possibilité, déjà qu'après les 2 heures, pour me venir comme ça remuer encore pour que le chlore puisse vite se dissoudre. Déjà qu'avant même les 48 heures, voire même un jour et demi, pour déjà revenir comme ça, recueillir, comment on dit ça, enlever les résidus qui sont restés pour pouvoir exploiter le reste et passer maintenant à l'utilisation. Vous pouvez tout les faire déjà qu'après les 2 heures, vous venez tourner pour accélérer la réaction en fait. Et si jamais vous n'avez pas le temps, vous allez devoir patienter là pendant 48 heures pour que la réaction puisse arriver au terme, son terme. Alors, chez nous, à la fin de la production, vous aurez un tube de ce genre. Tel que je vous ai bien expliqué, c'est que nous n'utilisons pas les colorants ici, ni des parfums, parce que non seulement le chlore a son parfum unique. Pourquoi utiliser encore des parfums pour l'eau de javel? Vous avez un tube de ce genre. Voilà. Vous voyez que c'est là. Alors son conservateur là, vous voyez que c'est un peu comme l'eau même. Déjà que si vous faites le remettre dans une bouteille d'eau, tanguer ou déposer à la cuisine, l'enfant peut m'emporter et boire. Même pas seulement l'enfant, vous-même. Je vous ai dit qu'au départ, il faut toujours prévoir des récipients pour transvaser cela là, à la fin. Nous sommes là, ça peut être des bidons. Si c'est que vous faites un tour sur notre chaîne YouTube, Tens Production, ou sur Facebook, Tens 2. Solutions domestiques. Vous allez voir tous nos produits apparaître là. Tous nos produits apparaître là, qui sont d'ailleurs en promotion actuellement ici. Donc, vous pouvez toujours passer vos commandes. Alors, pour ce qui est de l'eau de javel, vous aurez un tube de ce genre ici, le mode d'emploi et bien d'autres là. Alors, là c'est notre eau de javel ici. Vous allez voir cela dans les réseaux sociaux.
Beaucoup passent des commandes là pour cela et du coup, bref, sans toutefois vous mentir, tout ce qu'on y a eu à utiliser, les produits Teins, ils ont beaucoup apprécié du coup et ça nous rend vraiment heureux. Ça nous motive vraiment à aller vers l'avant. Du fait qu'on ne fait pas dans le faux. Au finish, nous pouvons avoir un truc de ces genres ici. Voilà nos produits disponibles ici. Nous avons également les 5 litres et les 20 litres. C'est nous-mêmes qui concevons tout, les bouteilles, les étiquettes et bien d'autres. Alors, il y a une question que vous allez devoir, que d'autres en voyant la vidéo vont se poser. Pourquoi le produit n'est pas tellement coloré que ce qu'on a souvent l'habitude de voir chez certains particuliers? C'est que le constat que nous avons fait, c'est que d'autres personnes non seulement ne se rassurent pas de la qualité de l'eau qu'ils utilisent, l'eau est non seulement souillée, n'est pas si propre que ça, et du coup, ils sont donc tendance à doser des colorants pour pouvoir chasser le côté là. Parce que si jamais un client profane prend les produits tels que cela, en regardant, on ne va pas voir des traces de saleté à l'intérieur, Raison pour laquelle nous avons dosé cela, c'est-à-dire des colorants un peu du genre moins, voire transparent, et c'est même très bien comme ceci, du genre que même si vous introduisez quoi qu'à l'intérieur, peu importe que ce soit un profane qui cherche même comme ça, c'est pour que votre produit va directement se rendre compte. Au départ, on mettait vraiment du colorant beaucoup, mais par la suite, nous avons compris que ça ne sert absolument à rien. Plus c'est dosé là, plus ça pousse même les gens à douter de la qualité d'eau utilisée même. Raison pour laquelle nos produits sont faits ainsi. Gluant, ça lave bien. Et la preuve en est que vous pouvez vérifier le code source. Là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vérifier le code source. Tel que cela, vous pouvez faire une pause ou vérifier le code source. Vous allez voir toutes nos informations là sorties. C'est pas vraiment du faux comme les autres le font aussi d'ailleurs. Raison pour laquelle non seulement nos clients sont vraiment satisfaits du produit du service que nous leur procurons. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Les amis, si c'est que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, partager, inviter masse de personnes de s'abonner et de profiter aussi de cette séance de formation en ligne. Je vous ai juste donné le premier module qui est la fabrication du savon liquide ici, ainsi que les bases préliminaires pour la fabrication du javel, de l'eau de javel en fait. Si vous êtes vraiment déterminé à avoir un petit tutoriel là-dessus, écrivez-nous en commentaire, nous n'hésitons pas comme ça à le faire. Alors, on se voit bientôt. Merci.